allez voir ici, c'est la porte d'entrée pour les marchandises conteneurisées et les voitures, tous les véhicules roulants pour la Guinée. Donc on a ici un ensemble logistique qui a été développé en 3 phases. Une première phase sur laquelle on est installé, qui était construite par l'autorité en 1980, je crois. La deuxième partie que vous voyez là, sur laquelle il y a les portiques, qui a été construite et développée par Conakry Terminal, mise en service début 2016. Et la troisième partie, qui n'existe pas encore, mais qui fait l'objet d'un projet en cours, dont on est en train de finaliser les études et qui prolongera cette partie-là sur encore 300 mètres de long. Je crois que c'est moi qui avais... C'est lui qui nous a donné l'autorisation. J'étais à l'habitat. Merci vraiment, vous aviez débloqué, vous nous avez aidé à débloquer ce projet. Nous, on travaille d'arrache-pied avec le PAC pour en faire une réalité. Ça va nous permettre de doubler la capacité d'accueil du terminal conteneur et ça va nous permettre d'accompagner le développement de la Guinée pour les, on pense, 25 prochaines années. Alors, Conakry Terminal, c'est 650 personnes aujourd'hui, 650 employés permanents, plus un nombre important de sous-traitants, l'équivalent de 200 à 300 équivalents temps plein pour les sous-traitants, plus le personnel temporaire, les dockers et autres. Donc on peut dire que ça fait vivre 1200, 1300 équivalents temps plein. Très bien. Félicitations, il faut continuer à développer cette relation parce que les affaires, l'économie, tout ça, c'est quand ça se passe dans une bonne collaboration entre les autorités et les exploitants. Nous vous encourageons à faire ça. Vous avez là un directeur général qui est attentif aussi à ces questions-là, dont nous avons transféré toute la gestion de la relation entre les partenaires et les départements ministériels. Nous définissons des politiques publiques, nous mettrons en place un cadre législatif, tout ce qui est opérationnel. C'est dans vos relations et nous le faisons et à lui et à l'équipe actuelle de dirigeants entièrement confiance. Et donc lui il a confiance aux concessions, aux différentes concessions et je pense que c'est ce que nous allons continuer à renforcer pour que notre économie se porte mieux. On ne dira à personne l'importance du port de Conakry plus que n'importe où dans la stabilité, dans la paix, dans le développement économique de notre pays. C'est quelque chose d'assez important et nous pensons que nous vous encourageons à travailler pour maintenir les standards qui vous ont amené à ce niveau de classement et peut-être à les dépasser parce que chaque année, il faut de l'innovation, il faut de la performance, il faut de la capacité pour être efficace dans la satisfaction des besoins des différents clients que vous rencontrez. Donc vous avez nos encouragements et nous sommes aussi à l'écoute des besoins qui vont être exprimés. On a encore la possibilité d'aller plus loin. S'il y en a, vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que les besoins des différentes entités qui sont dans le port soient pris en priorité dans l'application des politiques globales de l'État. Vous pourrez compter sur moi pour un appui. Vous avez un avantage avec le ministre que je suis. Je suis porte-parole du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une grande exposition médiatique par rapport à mes collègues du gouvernement. C'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que ça met en lumière très rapidement vos différentes activités. Lorsqu'on se déplace, c'est très amplifié. Mais aussi, ça a une conséquence, il faut être exigeant parce que le moindre travers, le moindre truc peut avoir les mêmes amplifications. Donc je vous encourage à cette discipline, à cette rigueur dans le travail, à cette efficacité dans les différentes activités que vous faites et vous pouvez compter sur nous pour vous aider et pour être votre interlocuteur auprès des différentes autorités du pays pour faciliter vos activités.